Commençons par le commencement. Le livre qui traîne cette séance de bibliothèque idéale, c'est les contes d'Andersen, et particulièrement La Reine des Neiges. C'est pas celui qu'on me lisait au début, quand je ne savais pas encore lire. Quand je ne savais pas encore lire, ma mère, en français, avec son fort accent yiddish, me lisait des contes. Les contes de Perrault, les contes de Grimm, les contes de je ne sais qui, Hansel et Gretel et la méchante sorcière. Et il me semble que déjà à cette époque, je me disais, mais quelle est cette magie qui me fait rire et qui me fait peur en même temps, et il me semblait déjà que c'était ce que je voulais faire. Les contes dans lesquels les humains parlent aux animaux, aux choses. Ces contes dans lesquels la chose la plus banale se transforme en pierre précieuse, dans lesquels les paroles méchantes se transforment en serpents, en crapauds. Et le pouvoir des mots qui enchantent et qui font qui provoquent cette métamorphose. Donc, je voudrais en profiter de ce moment pour dire aux gens qui lisent, que ce soit les parents ou les proches qui lisent des contes aux enfants, de surtout pas lire des contes réécrits pour les enfants, mais lire le texte originel, avec tous ces mots qu'on ne connaît pas et qui justement sont des mots magiques. Il faut garder absolument le texte d'origine, faire en sorte qu'un mot, moi je me souviens des histoires de la comtesse de Ségur, je me souviens des chaussures en maroquin. Je ne savais pas du tout que c'était du cuir très fin, mais il y avait des cédrats confits, il y avait plein de mots que je n'ai découverts ou que je n'ai cherché à comprendre que beaucoup plus tard. Mais ça ne fait rien, au contraire. Au contraire, c'est des mots magiques comme abracadabra ou je ne sais. La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. Oh, comme le cœur de Gerda battait d'inquiétude et de désir. On aurait dit qu'elle allait commettre une mauvaise action, et pourtant, elle ne voulait que savoir si c'était bien le petit Kay. Oui, ce devait être lui. Elle pensait à ses yeux vifs, à ses longs cheveux. Elle croyait le voir sourire, comme lorsqu'ils étaient assis chez eux sous les roses. Il serait certainement heureux de la voir, d'entendre quel long chemin elle avait parcouru pour lui, de savoir combien tout le monde avait été désolé quand il n'était pas rentré. Oh, elle éprouvait de la crainte et de la joie. Les voilà dans l'escalier. Une petite lampe brûlait sur un buffet. Au milieu du parquet se trouvait la corneille apprivoisée qui tournait la tête de tous les côtés et regardait Gerda. La petite fit la révérence, comme sa grand-mère le lui avait appris. « Mon fiancé m'a parlé de vous en excellents termes, ma petite demoiselle, » dit la corneille apprivoisée. « Votre curriculum vitae, comme on dit, est d'ailleurs très touchant. Voulez-vous prendre la lampe? Je marcherai devant. Nous irons tout droit, car nous ne rencontrerons personne. »« Il me semble qu'on vient derrière nous, » dit Gerda. Et un bruissement passa près d'elle. Cela semblait venir d'ombres glissant le long du mur. Chevaux aux crinières flottantes et aux jambes fines, jeunes chasseurs, dames et messieurs montés. « Ce ne sont que les rêves, » dit la corneille. « Ils viennent suggérer des idées de chasse à nos souverains, et c'est tant mieux, car vous pourrez les considérer à votre aise dans leur lit. Mais dites-moi, si vous entrez en faveur,
J'espère que vous vous montrerez reconnaissante. » »« Inutile de parler de ça, » dit la Corneille des Bois. Et elles arrivèrent dans la première salle, tendue de satin à roses fleurs. Les rêves les avaient déjà dépassés. Ils couraient si vite que la petite Gerda ne put voir les augustes personnages. Les salles étaient plus magnifiques les unes que les autres. Il y avait de quoi en être abasourdi. Et ils parvinrent à la chambre à coucher. Le plafond y ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux, et au milieu de la pièce étaient accrochés à une tige d'or 2 lits qui étaient comme des lys. L'un était blanc, la princesse y était couchée, l'autre était rouge, et c'est dans celui-là que Gerda devait chercher le petit Kay. Elle écarta l'un des pétales rouges et vit un cou brun. « Oh, c'est Kay !» Elle l'appela haut par son nom, tendit la lampe vers lui. Les rêves bruirent de nouveau à cheval dans la chambre. Il se réveilla, tourna la tête et ce n'était pas le petit Kay. Le prince ne lui ressemblait que par le cou, mais il était jeune et beau. Et du lit en forme de lys blanc, la princesse jeta un coup d'œil et demanda ce qu'il y avait. Alors la petite Gerda pleura et raconta toute son histoire et tout ce que les Corneilles avaient fait pour elle. « Pauvre petite !» dirent le prince et la princesse. Et ils louèrent des Corneilles et dirent qu'ils n'étaient pas du tout fâchés contre elle, mais qu'il ne fallait tout de même pas recommencer. Toutefois, elles auraient une récompense. « Voulez-vous voler librement ?» demanda la princesse. « Ou voulez-vous l'emploi de corneilles de cour avec tous les déchets de la cuisine ?» Et les 2 Corneilles firent la révérence et demandèrent la charge offerte, car elles pensèrent à leur vieillesse et dirent qu'il était bon d'avoir quelque chose pour ses vieux jours. Le prince se leva de son lit et fit coucher Gerda. Il ne pouvait faire plus. Elle joignit ses petites mains et songea « Que les gens et les animaux sont bons !» Et elle ferma les yeux et dormit délicieusement. Tous les rêves revinrent en volant. Cette fois, ils avaient l'air d'anges de Dieu et ils tiraient un petit traîneau où Kay était assis et faisait des signes de tête, mais ce n'était là qu'une rêverie qui disparut aussitôt qu'elle fut réveillée. La Reine des Neiges, particulièrement entre tous ces contes, c'est, à ma connaissance, le seul conte, la seule histoire où l'héroïne, ou le héros, on va dire plutôt, le héros d'une histoire, d'un roman initiatique, d'une histoire initiatique est une héroïne, c'est-à-dire la petite Gerda qui brave tous les dangers en 7 épisodes pour retrouver son camarade de jeu bien-aimé, le petit Kay, qui a été enlevé par la Reine des Neiges. Et il y a plein d'objets qui ne sont pas du tout des objets magiques, mais qui le deviennent par leur précision, c'est-à-dire des petits souliers rouges qu'elle lance, qu'elle perd dans la rivière, qui lui dit où commencer sa quête, et puis des histoires des manchons, et puis toutes sortes d'objets très précis, et puis surtout des animaux parlants qui vont l'aider à retrouver Kay au fil de sa tribulation vers le Grand Nord où se trouve le château de la Reine des Neiges. Et cette Reine des Neiges, très belle dans ses fourrures blanches, mais dont les baisers sont mortels, me fascinait tout autant que cette Mitteleuropa, que cette Pologne de mes parents couverte avec la neige. Bien entendu, ça devait se mélanger avec le Père Noël et les rennes et les traîneaux et tout ce qui continue à me faire
à me faire rêver, même quand on sait que Noël est devenu une véritable foire consumériste. Mais c'est resté très fortement dans ce dialogue avec ce qui n'est pas du genre humain. Et donc particulièrement les corneilles, parce que les corneilles sont les oiseaux les plus intelligents de tous les oiseaux. Et que de fait, ils ont un rôle dans ce conte, elles ont un rôle dans ce conte qui est un rôle très, très amical toujours, et que je vais rechercher plus tard dans toutes mes lectures. Finalement, j'ai un peu tracé, j'ai un peu suivi les corneilles à la trace.